Purim Sameach. Chers amis, Tavshin Ain Tet Ain Tova. Qu'est-ce que je dois dire en fait? Ah oui, on va pas faire un cours ce soir aujourd'hui, enfin. On va juste dire quelques blagues. Alors, est-ce que vous connaissez Rabbi Yonatan Eibschitz? Rabbi Yonatan Eibschitz, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient souhaité avoir un enfant comme ça. C'est un enfant turbulent, c'était la folie. Mais la vérité, tous les enfants qui sont turbulents, bon, Hachem, ça sort de tzadikim, de talmidei chachamim, des géants dans la Torah. Rabbi Yonatan Eibschitz. Alors, vous savez, Chodesh Adar, on dit que chez Nichnas Adar, Marbim Bezivra, lorsque le mois d'Adar y rentre, alors on augmente de joie. Et lorsque le mois de Av, que chez Nichnas Av, le mois de Av, Memaatim Bezivra, on diminue la joie. Et Rabbi Yonatan Eibschitz, il était petit, il avait comme ça 8 ans, 9 ans, et il s'amusait, il faisait des bêtises, etc. Et on était au mois d'Adar. Et sa mère lui dit, mais écoute, Yonatan, ça suffit, Yonatan, arrête. Et il dansait, il se mettait sur la table, il sautait, etc. Mais c'est pas possible, arrête. Mais c'est que quand le mois d'Adar il rentre, Marbim Besimcha, on augmente de joie. Extraordinaire. Ouais. Et puis tout d'un coup, la mère elle dit, bon, tu sais quoi, continue, attends, ton père va arriver, tu vas voir, tu vas le recevoir ce truc. Et puis effectivement, quelques minutes après, le père arrive, et à ce moment-là, Yonatan, il se cache sous la table. Et le père, il dit, mais, ça va, tout va bien, Yonatan, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas fait de bêtises, tout va bien? Pourquoi tu pas Bessimcha? Alors, et sa mère qui le regarde comme ça, hein, Bessimcha, ouais, quel Simcha? Il m'a fait la Simcha toute la journée, celui-là. Après, Yonatan, il doit s'excuser, il dit, mais maman, on dit que Keshinirchas Adar, Marbim et Tzivra, lorsque le mois d'Adar entre, alors on augmente de joie. Mais Keshinirchas Av, lorsque le mois de Av, mais sous-entendu le mois de Av aussi, Av c'est le mois, ça veut dire aussi le père. Lorsque le père il entre, mais Maatim et Tzivra, on diminue de joie. Ça c'était les anecdotes de Rabbi Yonatan Eibschitz. Il y a d'autres histoires qu'on connaît de Rabbi Yonatan Eibschitz. On sait que il y a ce qu'on appelle chez les Ashkenazim, alors il y a ce qu'on appelle les vovines, les vivons, pardon, ce sont des sortes de petits gâteaux ronds comme ça, qu'en principe il y a un minhag à Purim de faire des choses rondes, puisque Esther elle avait fait comment on appelle ça, que des petits gâteaux au Michté, elle avait des petits gâteaux ronds. Alors il y a des minhagim comme ça, Ashkenazim, ils font comme ça, ils mettent des pois chiches à table, etc. Tout ce qui est un peu de la forme ronde, alors on a un minhag de mettre à table. Et puis, Yonatan, il était fou de ces trucs-là. Ça me dit, regarde, tu ne touches pas. Yonatan, il savait pas comment pouvoir manger. Il voyait que sans arrêt, l'œil de la maman était sur lui à chaque instant. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maman, papa, il t'appelle. Alors, vous savez que les vivants, en Ashkenaz, ça s'appelle comment? Ça s'appelle boines. Boines, c'est les vivants. Les petits trucs ronds comme ça. Alors, lorsque la mère est sortie, qu'est-ce qu'il a fait, Yonatan? Il est venu sur la table et il a commencé à manger les boines. Et il a commencé à les manger. Et puis, hop, la mère arrive, elle s'en va comme ça, et dit, mais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé les boines? Et il dit, mais je t'ai dit ne pas manger. Mais maman, c'est écrit comme ça, hein. C'est écrit dans la Torah. Ah bon? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que tu as le droit de prendre? Si, c'est écrit dans la Torah. Ah bon? Et qu'est-ce qui est écrit? Eh ben, c'est écrit que Shelat Taem renvoie la mère, Vetikar, en Ashkenaz, on ne dit pas et abanim, et boines, et tu prendras les boines. Les enfants, non, sous-entendu, les boines, il a fait un jeu de mots, c'est-à-dire les gâteaux. Ah, ça, c'était Rabbi Yonatan Eibschitz. Extraordinaire. Alors, moi, je vous pose quelques petites questions. Est-ce que vous savez que Vashti est éthiopienne? Oh, comment Vashti peut être éthiopienne? Eh bien, c'est écrit, effectivement, c'est écrit dans la Megillah. Dans la Megillah, vous avez déjà lu la Megillah. Alors, elle écrit la chose suivante. Dans le premier Pérec, le pasuk Yud Aleph, il est écrit la chose suivante. Les Havi et Vashti, il a demandé, donc le roi Vashti, Amaka, Lifna, Meler, Beket, Amarhut, etc. Vasarim, Ethiopia, Kitobat Mare. Éthiopia, ne dis pas Éthiopia, Éthiopia. Pas sa beauté,
mais d'où elle vient? Éthiopia. Éthiopia, qui Tobat Maré parce qu'elle était jolie. Parce qu'elle était jolie, elle venait d'Éthiopie. Bien entendu, c'est une plaisanterie, elle n'était pas éthiopienne. Alors, autre chose. Vous savez que la question est de savoir, Esther, elle s'est mariée, elle est allée avec Achashverosh. Alors, il y a le Zohar qui dit qu'en fait, non, elle s'est dédoublée. Comme ça, apparemment, les tzadikim étaient capables de se dédoubler, d'envoyer son côté bien, son côté mauvais, ou son shed, son démon, ou l'inverse, vers les personnes avec qui il voulait, ou là, ou l'endroit où il voulait être. On parle du Rav Sharabi, que lorsqu'il était dans sa synagogue, dans sa choule, il faisait genre, il dormait, en fait, il dormait, les gens pensaient qu'il dormait, mais en fait, il se transmutait dans un autre endroit, au Kotel, parce qu'il avait l'habitude de faire les Chadodi au Kotel, et il était effectivement là-bas. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Esther, le Zohar, il dit comme ça qu'elle s'est permutée. Lorsque Achashverosh lui demandait d'être avec elle, eh ben, c'est écrit que Esther n'était pas avec elle. Esther avec lui. Esther est partie, elle a envoyé son shed, et d'où on le sait. Vous l'avez ici dans le deuxième Pérec. Deuxième chapitre, le pasuk Yud Dalet. C'est écrit comme ça, Ba'erev hiba, ou baboker ishava. Le soir, elle allait, et le matin, elle revenait. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle allait, elle revenait. En fait, non, c'est son chef. Elle était sur place, elle était restée là-bas. Mais elle envoyait, comme ça, son chef, c'est-à-dire son démon, sa personnalité, avec Achashverosh. En fait, Achashverosh, sous-entendu, a eu des relations avec, non pas Esther elle-même, mais son double, son démon. Et d'où je le sais? Eh ben, d'après le pasuk, si vous prenez les anagrammes, les premières lettres, Ba'erev, Iba, ou Baboker, Iba, vous avez le bet, le he, le bet, le vav et le he, ça fait Baboua. Ça veut dire une poupée, ça veut dire un fantôme. C'est-à-dire qu'elle envoyait, entre guillemets, son fantôme. Effectivement, vous allez me poser la question, mais comment? Elle a eu quand même Dariush. Elle a eu Dariush avec Achashverosh. Effectivement, par la suite, c'est écrit que Esther, car Vadeti, elle a dû être effectivement, même physiquement, avec Achashverosh, que, comment il s'appelle, son mari, qui était son mari, Mordechai, a dû lui faire, entre guillemets, un sort de guette, et elle a été donc avec Achashverosh. Ça, c'est à la fin de l'histoire de la Megillah, où, effectivement, pour sauver le peuple, elle a été avec lui, et elle a eu Dariush, qui Dariush, d'ailleurs, était celui qui avait permis la reconstruction du deuxième temple, et qui a effectivement, même financièrement, aidé à la reconstruction du deuxième temple. La dernière chose que j'aimerais vous dire, est-ce que vous savez que les Juifs, à cette époque-là, d'ailleurs, vous allez dire aujourd'hui aussi, à cette époque-là, ils n'utilisaient que de l'argent liquide. Et ils n'utilisaient pas ni carte crédit, ni de chèque, etc. C'est écrit aussi dans la Megillah, on retrouve tout dans la Megillah. Alors, hop, papa, ça a failli partir. Alors, c'est écrit comme ça, regardez bien. Là-bas, c'est écrit dans le Pérec tête. Vous avez dans le Pasuk. Alors, c'est écrit comme ça. Hein. Vaeshalach. Voilà. C'est écrit comme ça. Vaeshalach. Visa. C'est comme ça. Velo Yeshlar Yada Visa. Il n'a pas envoyé sa main Visa, c'est-à-dire avec le visa. Il n'a pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé, pardon, le visa. Vous voyez à la fin du Pérec dans la Megillah, justement, qu'ils n'ont pas utilisé le visa. D'ailleurs, dernière chose, vous savez que le couple Mordechai et Esther, ça n'allait pas à un moment donné, parce que elle pensait que comme ça devait être. Et Mordechai lui dit, tu sais quoi? Tu penses que c'est grâce à toi que il a des vents, etc. Non, si tu veux pas le faire, t'inquiète pas. La réussite, elle viendra d'un autre endroit. Si Hachem a décidé qu'il va venir, la réussite, elle viendra non pas avec toi, mais avec quelqu'un d'autre. Il y a des disputes, même avec Aman et, comment il s'appelle, et sa femme. Il y avait des disputes parce que lui, il voulait continuer à faire la guerre contre Mordechai et sa femme. Zeresh, elle lui dit, arrête, laisse tomber, tu ne peux plus faire la guerre contre eux. Ils ont déjà pratiquement réussi. Mais lui, comme il est de la descendance d'Amalek, alors lui, il est convaincu que jusqu'à la fin, il faut faire la guerre. Alors effectivement, ils étaient tellement énervés qu'à la fin, ils ont décidé, les deux couples d'ailleurs, ils ont dit, c'est fini, on ne discute plus. Maintenant, tu veux parler, on ne fera que écrire. Voilà, on écrit et c'est tout, on ne parle plus.
Et le mari, il lui dit, tu sais quoi, parce que moi, je dois me réveiller le matin. Mordechai lui dit, ça va, je dois me réveiller le matin à 7 heures pour aller à la tfila. Alors, n'oublie pas de me réveiller. Le lendemain, 10 heures du matin, il se réveille et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai dit de me réveiller. Et il regarde sur un papier. Il est l'heure de se lever. Alors, chers amis, Purim Sameach, et que les bonnes choses, n'oubliez pas que ce jour-là, il faut prier pour la slacha du clan d'Israël, pour chacun de nous. C'est une ségoula de dire entre autres le Teilim, que Keli Azaftani, le Teilim approprié de Purim, allumez 2 bougies en l'honneur de Mordechai et Esther. Dites le psaume de Keli, vous trouvez dans Patach Eliyahu ou dans d'autres autres, c'est le psaume du jour de Purim, et vous demandez ce que vous voulez, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous donne tous vos besoins, que ce soit le shiur pour la slacha. Tout de suite, vous allez voir une sorte de petit bêtisier de différents shiurim que j'avais fait. À bientôt. Purim Sameach. Alors, nous allons aujourd'hui, exceptionnellement, puisque c'est Purim, parler juste quelque chose de sympathique sur le traité de la Megillah. Non, plutôt sur le téléphone. Pourquoi le téléphone il sonne maintenant? C'est pas possible. Alors c'est l'histoire d'une personne qui pas maintenant, c'est pas les rire maintenant. Alors c'est l'histoire d'un policier qui voit un type comme ça marcher rapidement vers une école et lui demande mais qu'est-ce que vous faites? Alors il lui dit mais je poursuis mes études. Alors l'autre, il voit un autre comme ça courir encore plus vite. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je fais du rattrapage. Chers amis, bonjour. Parachat. Ah, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette parachat maintenant. C'est fou, ça. Donc, effectivement, nous pouvons pas savoir lorsqu'un enfant il va décider de sa propre initiative à faire les choses. Alors hop là. Voilà. Chers amis, bonjour. Parachat Vaikel va. Bon allez. Donc nous comprenons ici, et je vais vous montrer justement par rapport à ce qui est écrit dans. Excusez-moi. Ça va pas. Bonjour, Parachat Toldot. Nous allons effectivement parler de... Pardon? Chers amis, bonjour, Parachat Mishpatim. Et nous allons... Tu veux te parler pour les Tfilin, je crois que tu voulais... Chers amis, bonjour, Parachat Mishpatim. Nous allons parler de... Il y a un nouveau en shiur, là. C'est pas possible. Ah, pardon, désolé, attends.